Initialement prévu le 28 février 2017, le remboursement du capital initial investi par les souscripteurs à l'agrobusiness se fera le 15 mars prochain. C'est la proposition faite ce mercredi au gouvernement par le comité de veille selon un communiqué produit par le ministère de l'économie et des finances. La raison, les écarts entre les données. Le comité a relevé un total de 65 206 contrats et noms de souscripteurs pour un montant global d'environ 103 740 millions de francs CFA bruts, comprenant les retours sur investissement RSI et des remboursements déjà effectués. Pourtant, le rapport du groupe de travail indiquait au 6 janvier 2017 que le phénomène touchait environ 36 700 personnes pour un montant estimé à 66 milliards de francs CFA correspondant au capital investi par les souscripteurs. Le comité explique les états constatés par l'apparition de nouvelles sociétés d'agrobusiness non identifiées lors de la phase préliminaire et le fait que le recensement s'est fait sur la base de contrats et non de personnes. Un souscripteur pouvant produire 2 à 3 contrats au moins. En vue de disposer de listes fiables, le comité de veille a donc décidé du report de la date de remboursement au 15 mars prochain. Il s'attelle au recoupement des informations recueillies avec les banques, la police économique et les groupements de souscripteurs. C'est ce camion ghanéen qui transportait ses marchandises. Sa destination finale, le marché de Korogo. Selon les informations recueillies auprès du chef de brigade douane de Ferkessédougou, le chauffeur tentait d'échapper aux conditions de dédouanement aux frontières nord du pays, à Pogo, à Ouangolodougou et à Ferkessédougou. Parmi les marchandises saisies, on note des pneus, de l'huile de moteur, des pièces détachées, des postes de télévision écran plasma et bien d'autres. La valeur de ces marchandises sur le marché intérieur s'élève à 217 millions de francs CFA. Avec ce montant, ce sont exactement 43 millions de francs CFA qui échappaient aux caisses de l'État. Le directeur régional des douanes de Korogo s'est réjoui de la vigilance de ses agents et réaffirme son engagement à mettre fin à la fraude aux frontières nord du pays. Il faut que chacun rentre dans les rangs. La situation économique du pays est difficile. Nous commençons une année avec un déséquilibre budgétaire. C'est pourquoi je souhaiterais qu'ils réagissent en patriotes. Tout chargement de camions, toute marchandise entrant en Côte d'Ivoire doit suivre la voie légale. Pour nous, il faut que nous fassions tout pour que ces marchandises-là passent par la voie légale et faire un dédouanement normal, afin que les droits et taxes puissent entrer dans les recettes de l'État. Cette saisie à Ferkessédougou porte à 3 le nombre d'opérations réalisées depuis le mois de janvier 2017 aux différents postes frontières nord. La première porte sur 8250 cartouches de calibre 12 à Pogo et la seconde sur 25 sacs de sucre et plusieurs cartons de cigarettes à Nigouni. Signalons que l'objectif 2017 assigné aux douanes ivoiriennes, c'est 1850 milliards de francs CFA, dont 6,6 milliards pour la direction régionale du Nord. Bouaké en images, Bouaké d'hier à aujourd'hui. C'est le thème de l'exposition photo qui a lieu au Centre culturel Jakaka. Des images aussi significatives qu'émouvantes qui retracent l'histoire de la capitale de la région de Gbeke. Du premier marché de Bouaké en 1918 à la visite d'État du président de la République, en passant par des clichés souvenirs de plusieurs personnalités qui ont fait Bouaké, dont le ministre Bruno Nabagné-Koné, alors élève au collège catholique Saint-Viateur. Toutes ces images savent raconter l'histoire de la ville collée aussi au chemin de fer. Bouaké, qui est au centre de la Côte d'Ivoire. Et quand on est au centre, quand un bon rayon part du centre, il irradie le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vraiment, c'est ce qui m'étreint à la vie de souvenirs. Ce Bouaké qui a été en avance sur beaucoup de villes, pas de la Côte d'Ivoire, mais même de la sous-région. L'histoire de Bouaké se confond aussi avec la crise armée de 2002. Des photos nous plongent dans cette période, des souvenirs avec au bout des notes d'espoir pour Bouaké. Si nous avions une progression linéaire dans la construction de la nation, ces choses-là devraient évoluer aujourd'hui vers des choses plus modernisées et plus grandes.
Malheureusement, il y a eu la parenthèse triste de ce que nous savons par rapport à la situation de crise sociopolitique que nous avons connue, mais tout espoir est permis. Pour le maire de la commune, il faut accorder une place de choix à cette exposition photo, car Bouaké doit connaître son histoire afin de mieux bâtir son avenir. Ça nous permet de nous mémoriser le passé, ça nous permet de voir les tares de la ville et nous nous mettrons tous ensemble pour pouvoir corriger. Cette exposition photo se tient dans le cadre de la foire Forum Carnaval de Bouaké. Démonstration pratique d'un Steadicam, matériel de pointe dans la capture d'images. C'est au MICA, marché international du cinéma et de la télévision africaine, plateforme d'exposition de rencontres et d'échanges au FESPACO, une scène commune. Sur cet espace, une vingtaine d'exposants, des chaînes télé, des distributeurs de contenus et de films. Il y a aussi des écoles de formation. L'Institut Polytechnique supérieur des sciences et techniques de la communication, l'ISTC, qui marque sa présence. Et on est plus dans un volet marketing actuellement au MICA et on n'a aucun problème avec les visiteurs. Au contraire, ce sont des échanges chaleureux. Nous sommes là, nous les rencontrons et surtout cette diversité de nationalités, on apprend et puis voilà. Un institut inscrit d'ailleurs dans la catégorie école de cinéma avec le film Sira. Dans cet autre stand, des techniciens venus du Bénin. Ici, on s'intéresse aux films d'animation. Le fait de cinéma d'animation de manière globale, à l'étape où nous sommes, c'est le passage du cinéma filmé avec des personnages au graphisme avec des créations. Passion partagée au stand voisin. Voici l'association des acteurs burkinabés du film d'animation avec un porte-parole tout en couleur. Mais le MICA, ce n'est pas que didactique. Il n'est pas rare de croiser au sortir d'une allée une star, un acteur ou un réalisateur. Ils sont plusieurs venus nouer des contacts. Je suis venu soutenir tous nos projets qui sont en lice, en compétition, spécialement au niveau des séries et des longs métrages. Après, j'ai 2 projets de séries que je suis venu présenter. Pour moi, le FESPACO, c'est le melting pot de toutes ces personnes-là qui sont à même de pouvoir faire évoluer l'industrie du cinéma. Donc les échanges, les conseils, voilà, tout ce qu'on peut prendre, tout ce qu'on peut absorber pour avancer. Moi, je suis prêt pour... Je suis venu pour avoir de l'expérience en ce qui concerne ce festival-là, me faire des relations. Et rencontrer d'autres réalisateurs, d'autres producteurs pour aller loin dans le métier, puisque j'aspire à aller tourner à Hollywood un jour dans ma vie. Le marché international du cinéma et de la télévision aura aussi été le centre de rencontres professionnelles avec un colloque portant sur le thème central du FESPACO, formation et métiers du cinéma dans l'audiovisuel. De mars à 1970, la Rhodésie s'érige en république. La Rhodésie, c'est le nom que la colonie britannique de Rhodésie du Sud s'est attribué en octobre 1964 au lendemain de l'indépendance de la Rhodésie du Nord sous le nom de Zambie. C'est sous ce nom qu'elle a déclaré unilatéralement son indépendance du Royaume-Uni le 11 novembre 1965. Elle abandonne son statut de Dominion pour s'ériger en république le 2 mars 1970. La Rhodésie indépendante est brièvement le Zimbabwe-Rhodésie en 1979 avant de redevenir en décembre 1979 la colonie britannique de Rhodésie du Sud. Le pays adopte son nom actuel de Zimbabwe le 17 avril 1980.